La souffrance que nous parlons aujourd'hui, c'est la souffrance que le monde va voir que l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Écoutez-moi. Quand Lazare était mort, et il y avait l'Éternel qui était venu pour dire papa, regardez ces foules. Je ne veux pas que mon nom soit élevé. Je veux que ton seul nom, c'est le nom qui guérit. Je veux que Lazare ressuscite pour que le monde voie que tu es l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les souffrances dans votre cœur. Vous êtes dans les souffrances. Et vous avez la souffrance dans votre cœur. Il n'y a personne pour donner la solution. Mais avant que cette maman accouche, elle avait servi les serviteurs de l'Éternel. Elle avait servi l'Éternel. L'Éternel, pour qu'il vous bénisse, il faut d'abord se sacrifier. Il faut d'abord se sacrifier. L'Éternel ne va pas vous donner comme ça. Alléluia. On a lu Abraham. Elle avait l'unique enfant que l'Éternel avait envoyé de sacrifier pour sa gloire. Mais l'Éternel lui-même était descendu. Comme nous avons une bonne santé, comme nous chantons aujourd'hui, si c'était pas Christ, l'Éternel, sur les montagnes de Golgotha, très fort. Vous avez des problèmes. La femme qui avait accueilli les serviteurs de l'Éternel. Je vais témoigner. Quand j'étais à Maroc, j'étais allé prier chez un frère. Quand j'ai prié, et c'était la femme du pasteur. Et quand le culte avait fini, il m'a dit, pasteur, je veux que vous priez pour moi. J'ai répondu à la maman, vous avez aussi votre mari qui est pasteur. Et quand on fait l'échange, la discussion, il y avait aussi son mari à côté. Et son mari aussi m'écoutait. J'ai dit, maman, vous avez aussi votre mari qui est pasteur. Il faut que votre mari prie pour vous. J'ai dit à la maman, j'ai demandé à la maman, quel est votre problème? Elle a dit, papa, je fais des voyages pour venir en Europe, mais j'arrive pas. Si je viens, on m'arrête toujours. Si je cherche, priez pour moi. Que vous priez pour moi. Et que mon mari reste un peu à côté. Et que vous, la confiance qu'elle avait. Et on était entré dans la chambre haute. Et on a prié. Vous avez la foi. Et l'Éternel va vous traverser. Le mois prochain. Et la femme m'avait appelé pour dire, pasteur, je suis dans... qui a fait des miracles. Amen. Elle est ici à Grenoble. Et son mari est un pasteur. Elle a donné aussi 10 ans le papier. Quel miracle. Amen. Israël, il va prier pour moi. Qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Et où? Il m'a donné l'autorité, la puissance pour que je prie pour vous, pour que vous ayez la solution. Amen. Sarah, elle n'avait pas vu sa vieillesse, fait des problèmes. Elle était aussi vieille, mais il avait l'enfant. Mais il y avait Jean-Baptiste. Mais il y avait Jean-Baptiste. C'est que le monde se moque de vous. Mais c'est que moi je sais, homme de Galilée, même si j'en fais 20 ans, même 30 ans, même 50 ans, quel que soit le monopause,
Regardez l'homme de Galilée. C'est lui qui va vous donner la solution. Il vous donnera la solution. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, mon frère. L'Éternel connaît votre souci. Ne vous tourmentez pas. Acclamons très fort pour l'Éternel. Ma soeur, écoutez-moi aussi. C'est simple devant l'Éternel. C'est simple devant l'Éternel. Le papier, c'est rien devant l'Éternel. Ce qui est profond devant l'Éternel, c'est de connaître Christ. Sur la croix, et que l'Éternel avait dit tout est accompli dans nos vies. Quelles que soient les souffrances, quelle que soit la durée de votre souffrance, si nous louons l'Éternel dans la fraternité, et Dieu va faire des exploits dans cette église. Et il a beaucoup fait dans la fraternité. Nous allons prier. Lèvons-nous tous. Alléluia. Amen. Bien. Zacharie avait souffert. Vous aussi vous avez un problème que moi je ne connais pas. Mais l'Éternel connaît votre souffrance. Tous les gens qui ont des problèmes, que la parole vous a affranchi. Et vous allez passer devant pour que nous prions pour vous. Ne soyez pas incrédules. Ne soyez pas incrédules. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas la solution. Et je ne connais pas les problèmes. C'est l'Éternel qui connaît votre problème. S'il te plaît. Pardon. Si vous avez un problème, passez devant. Nous allons prier. La guérison, c'est individuel. Ne regardez pas à côté. L'ennemi ne veut pas que vous avancez. Il vous donne la honte pour que vous ne venez pas. Écoutez-moi bien. La femme dynamique, elle était partie chercher les serviteurs. Quand les serviteurs ont prié pour elle, c'est là où elle avait eu l'enfant. Écoutez-moi bien. Je lance un appel. Vous avez des problèmes. Tout ce qui est dans vous, venez, nous allons prier pour vous.